faut d'abord avoir un bac scientifique, s'inscrire dans une université en faculté de pharmacie, faire des études pendant 6 ans. Ces études sont sanctionnées par un doctorat d'État en pharmacie. Le pharmacien est un professionnel de santé, un professionnel de santé de proximité qui veille sur la santé des populations. Il est soumis au code de déontologie. Il valide les ordonnances médicales après avoir vérifié leur régularité technique. C'est le professionnel qui est disponible sans rendez-vous. Il est à l'écoute des malades. C'est celui-là qui veille sur votre santé. Le pharmacien n'est pas qu'en officine. Quand on dit pharmacien, la population pense que c'est seulement derrière un comptoir. Les études de pharmacie offrent beaucoup de perspectives professionnelles. Le pharmacien, c'est lui qui fabrique les médicaments. Lorsque les médicaments sont fabriqués, c'est lui qui les distribue. Le pharmacien grossiste. Ensuite, celui qui a l'officine dispense. Le pharmacien peut être un biologiste. Dans ce cas, il fait les analyses biomédicales. Le pharmacien est dans l'industrie. L'industrie pharmaceutique, l'industrie du cosmétique, l'industrie agroalimentaire, et j'en passe. Il y a des pharmaciens chercheurs, des pharmaciens qui sont à la fonction publique. Ce sont des inspecteurs qui veillent à ce que les bonnes pratiques officinales soient respectées dans les pharmacies. Nous avons des pharmaciens enseignants. En tout cas, le métier de pharmacien est vraiment diversifié. La journée mondiale du pharmacien a été initiée pour la première fois le 25 septembre 2009 par la Fédération internationale pharmaceutique. Nous sommes actuellement en train de commémorer la 12e édition. C'est une journée qui a pour objectif de faire connaître aux populations le rôle du pharmacien. Quelle est sa mission? Nous avons retenu comme thème la diversité du métier de pharmacien. Nous travaillons la main dans la main avec le ministère de la Santé. Nous avons dans nos officines des masques à prix subventionnés. Le pharmacien étant le professionnel de santé de proximité, c'est vers lui que viennent les populations pour exposer leurs préoccupations. Le pharmacien étant à l'écoute, il les oriente, si c'est nécessaire, vers le centre de dépistage. Le pharmacien donne des conseils, sensibilise sur le respect des gestes barrières. Vous ne pouvez pas rentrer dans une pharmacie sans porter de masque, sans vous laver les mains. Vous ne pouvez pas rester à l'intérieur sans respecter la distanciation. Nous avons la chloroquine qui est disponible dans nos pharmacies. C'est la preuve que le gouvernement a vraiment associé le pharmacien béninois. Avec la pandémie de Covid-19, on a oublié un peu le paludisme qui fait des ravages chez nous, surtout pour les sujets fragiles
comme les enfants à bas âge et les femmes enceintes. C'est le lieu de rappeler à la population qu'il faut prévenir le paludisme en respectant des mesures simples que nous connaissions déjà. C'est que tous les sujets fragiles dorment sous moustiquaires imprégnés, qu'on nettoie les alentours de la maison, qu'on mette des grilles moustiquaires aux fenêtres et aux portes, et on éloigne les mauvaises herbes des alentours de la maison. Et lorsque on sent les premiers signes du paludisme qui ressemblent un peu aux premiers signes d'autres maladies, il faut se rendre à l'hôpital. Je remerciais tantôt le président pour ces réformes, parce que désormais, l'ordre des pharmaciens est régi par le décret 2009-500 du 13 novembre 2019 portant organisation et fonctionnement de l'ordre des pharmaciens du Bénin. Ce sont ces réformes qui nous ont permis d'aller aux élections ordinales en rang serré tous les pharmaciens. Et c'est suite à ces élections démocratiques et transparentes que l'actuel conseil a été élu. Pour mon programme d'action, disons que le travail est vaste, mais nous allons l'accomplir. Nous allons d'abord redorer l'image du pharmacien béninois. Nous allons réorganiser la profession. En faisant quoi? Pour exercer le métier de pharmacien, en plus du diplôme, il faut être inscrit au tableau de l'ordre. Depuis 2 ans où il y avait la crise, beaucoup de pharmaciens n'ont pas été inscrits parce que l'ordre était suspendu. Actuellement, nous procédons à la régularisation de leur situation. Donc, le tableau sera réhabilité. C'est là notre deuxième axe pour notre mandat. Le troisième axe, c'est d'améliorer la disponibilité du médicament et son accessibilité géographique. Le quatrième axe de nos actions, c'est de veiller à la formation professionnelle des pharmaciens et à l'évaluation de leurs pratiques professionnelles. Le cinquième axe, c'est de travailler la main dans la main avec les autorités. Je veux préciser ABRP, pour mettre à la disposition de la population les médicaments de qualité et veiller à ce que partout le médicament est manipulé, qu'il y ait le pharmacien. Je dirais à nos chères populations d'avoir confiance aux pharmaciens, parce que le pharmacien est le professionnel de santé de proximité, c'est lui le spécialiste du médicament, et la population doit savoir que le médicament n'est pas un produit anodin. Sa définition, c'est que c'est un remède et un poison. Un remède parce que ça guérit, ça sauve, mais un poison parce que ça peut tuer. Tout, il est nécessaire que ce soit le professionnel du médicament qui s'en occupe et qu'il soit prescrit par le médecin. Je dirais donc aux populations que le bon médicament est en pharmacie et qu'il faut qu'ils fréquentent les pharmacies parce que nous avons les médicaments sous nom générique.
qui ne coûtent pas cher et le professionnel est là pour les aider, pour s'occuper de leur santé, pour leur donner une éducation thérapeutique.